Quando le reni mero dal campo salia, mirava El mundo nuestro, notre monde. Tout savoir sur la culture judéo-espagnole d'hier et d'aujourd'hui. Une émission préparée par Bella Lustig et présentée par Lise Gutmann, para siempre y con alegría. Quel générique quand même, Bella Avenida Buena. Avenida Buena, con mucho placer. Alors, aujourd'hui, nous avons un immense invité. J'hésite parce que j'arrive pas à trouver le qualificatif terme, je comprends. à la hauteur de ce qu'on ressent. Et ce n'est autre que Antonio Diaz-Florian, directeur du théâtre de l'Épée de Bois, la cartoucherie de Vincennes, qui pendant des années et toujours a ouvert son théâtre pour la culture juive, les cultures juives et beaucoup pour la culture judéo-espagnole. Antonio, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, juste avant de te passer la parole, Bella, oui. On va rappeler que nos auditrices et nos auditeurs qui souhaitent avoir beaucoup d'informations sur la culture judéo-espagnole peuvent se rendre sur le site d'Aquí Estamos, Al Siete, Vidas Largas et Nuestros Desparecidos. Voilà. Ah oui, la liste est longue, nous avons pu. Je suis presque allée au bout. Oui, voilà, bravo Lise. Alors, Bella, te laisse la parole. Alors évidemment, pour moi, c'est une véritable joie de recevoir Antonio. Vraiment, depuis des années, j'avais tellement envie de l'avoir en face de moi et de lui poser 1000 questions. C'est fait. Donc, Antonio est directeur du théâtre de l'Épée de Bois, comme tu l'as dit. Il a plusieurs cordes à son arc. D'abord, c'est un bâtisseur avant tout, parce que le théâtre, c'est lui qui l'a bâti véritablement, avec une équipe exceptionnelle qui le suit depuis des années. Il est comédien, il est metteur en scène. Vraiment, enfin, j'ai pas de mots. Les portes sont toujours ouvertes chez nous puisqu'il a reçu déjà Kabbalat Panim pendant 10 ans et pendant la guerre de Kippour. Et ça n'a pas été facile pour lui. Il est péruvien. Oui. Et il est arrivé à Paris à l'âge de 18 ans sans connaître un mot de français. Et ça, il faut le savoir. Et il manie la langue française avec brio puisque c'est un amoureux de Molière. Donc, c'est assez exceptionnel. Du théâtre en général et de Molière, bien sûr. C'est un passionné, un amoureux des mots, des textes. Et la première question que je vais lui poser, évidemment, c'est parler un petit peu, évidemment, de ses origines péruviennes et surtout de son investissement dans le judaïsme depuis tant d'années. À toi la parole, Antonio. Oui. Écoute, c'est quelque chose qui jaillit comme une image, une métaphore, une fontaine. On ne sait pas d'où ça vient. Au Pérou, il y a des choses très belles, c'est que entre les rochers des Andes péruviennes, très hauts, mais aussi en France et dans une partie du monde, mais bon, je parle du Pérou parce que je connais, où parmi les rochers jaillit des fontaines, de l'eau. Donc l'eau coule entre les rochers, mais les rochers les plus abrupts, les plus terribles, et là traverse l'eau et qui devient soit plus tard un petit ruisseau et une rivière. Je pense que chez l'être humain, en tout cas je peux parler pour moi, j'arrive en France, c'est vrai pour aller dans un autre pays, ne connaissant pas la langue française, et en même temps que j'apprends cette langue, cette nouvelle culture, j'apprends aussi des entrailles, pas mentalement, pas avec des lectures, sinon par des coïncidences que la culture juive faisait partie de mon essence. Je dirais même pas de mon corps, parce que ça se traduit pas physiquement ou morphologiquement tel que des monstres ont essayé de le décrire. C'est presque une mission d'interne, c'est interne. Alors voilà, cette découverte, elle ne s'arrête pas. Donc à l'âge que j'ai et depuis de nombreuses années, donc je continue à sentir et de plus en plus profondément, un peu plus lourde, plus posée, plus essentielle, cette
je dirais appartenance, même pas affinité, là c'est appartenance à la culture, pas que judo-espagnole. Non, puisque Kabbalah de Panim, voilà, tu les as reçus, voilà, les différentes cultures. C'est vrai qu'il y a par moment une coquetterie et une finesse de se dire, oui, comme je parle l'espagnol, et puis voilà, donc c'est des résonances, puisque sûrement il y a des résonances aussi familiales au Pérou, que bon, ça serait une recherche anthropologique, mais ce n'est pas nécessaire, il me semble. Ce qui compte, c'est l'individu. Mais tu te sens investi complètement. Oui, et investi. Et depuis quand, en fait? Je crois, à partir de 19 ans à peu près, lorsque je commençais à comprendre, grâce à l'Europe, grâce à la France, grâce à l'histoire malheureuse que la communauté a vécue, dire, attends, mais chez moi, je crois que il y a des résonances. Pourquoi chez nous? Et c'est là, c'est une découverte. 19 ans, 20 ans, et elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas, cette découverte. Elle est merveilleuse, elle est profonde. Elle est essentielle, voilà, c'est le mot. Voilà. Mais c'est terrible parce que, en même temps que tu apprends le français, tu découvres toute l'histoire, quand même, toute notre histoire. Oui. Et tu endosses tout ça. Comment est-ce que tu as pu supporter, parce que c'est très lourd à porter, toute l'histoire du judaïsme français? Oui, elle est peu de choses à côté des gens qui, eux, ils ont vécu les années, terribles. Voilà, innommables, c'est le mot. Et au contraire, leur vie me donne le courage que ce que nous on vit, et ce n'est rien. Vraiment, c'est une broutille à côté du combat que ceux qui nous ont précédés ont mené et mènent. Alors, un combat pour la culture, c'est quand même toujours important. Ah oui, et puis pour la pérennité. Il fait un travail de mémoire extraordinaire, Antonio, en nous ouvrant ses portes à toute cette culture. Pour la vie. C'est la vie, c'est la vie de nous tous, de tous citoyens, que je peux appartenir à la communauté ou pas à la communauté, c'est l'être humain, et parmi ces êtres humains, il y a des diverses origines, des diverses sensibilités qu'il faut respecter bien entendu, mais certains ont été touchés par celle-là, celle judéo-espagnol ou latino-américain. D'ailleurs, ça s'arrête pas, puisque le judéo-espagnol, la Turquie, on fait dans tout le pays du monde, donc il n'y a pas que l'Espagne. Hanouka chez Antonio cette année. Dernièrement, oui. Ce qui était vraiment c'est vrai, bien sûr. On se sent bien. On est à la maison chez lui. Parce que tu as créé une espèce d'intimité. Tout le monde participe. On est chez soi. Oui. C'est tout à fait. C'est ce que que vous souhaitiez. C'est ce qu'on souhaitait. La communauté, et il faut dire aussi que le public, il me semble en général, et se sent à la maison au théâtre L'Épée de Bois. On accueille 36 spectacles par an, donc il y a une fréquentation très diverse, des publics très divers. Mais pour revenir à Hanouka, comme vient de fêter là le mois de décembre, ensemble, on était à la maison. On était tous à la maison. Je sais pas, c'est merveilleux parce qu'on sent. Il y a une atmosphère très particulière. Tout à fait. Mais ça, tu l'as créé de toutes pièces, parce que comment tu es arrivé au théâtre de l'Épée de Bois, justement je sais pas. Je dirais plutôt que ça émane. Malgré nous, c'est très profond, toutes ces choses-là. C'est pas une idée qu'on peut avoir il faut faire ceci, il faut faire cela. On le fait. Et on cherche à le faire le plus profondément, le plus honnêtement, qui correspond à une vérité intime, et ça irradie auprès des autres compagnons, d'autres compagnies, des collaborateurs et du public, et bien entendu à l'occasion à l'association Aquí Estamos. Ça n'a pas été trop dur, parce que par exemple tu as monté aussi Torquemada. Ah oui. C'est quand même toute notre histoire dans cette pièce. C'était magnifique. Qui est magistralement interprétée d'ailleurs. J'ai écrit la pièce. Bien entendu que les douleurs ou les difficultés qu'on trouve sont toujours peu par rapport à celles que nos prédécesseurs, nos ancêtres ont vécues. Toujours. Donc, l'histoire servirait, ou le passé servirait à nous donner du courage pour aller encore de l'avant, nous autres. Donc, bien entendu, rentrer dans le procès d'un converti
dans l'Espagne de l'Inquisition est terrifiant. Mais tout aussi terrifiant, il me semble que lorsque je viens de monter une pièce de Jean-Claude Grambert, c'est Vers toi, terre promise. Oui, c'est vrai. Un spectacle très émouvant et très touchant. Voilà. Donc mais ce n'est pas, c'est un devoir, il me semble. Voilà, c'est pas douloureux, c'est un devoir. Bah, le devoir implique des fois des efforts. C'est pas une vie de rose comme ça où on se promène, où on touche, où on fait. Bah, non, le théâtre pour moi c'est un moment de vie et ce moment de vie, je sais de le partager avec le public. Mais donc c'est une transmission aussi. Complet. Ah oui. Voilà. C'est un vrai devoir de mémoire que tu as mis en application dans ton théâtre. Pour que ça serve, pour que ça public serve. Et continue à mener sa vie, diront, si vous permettez l'expression, son combat pour la vie. Tu n'as jamais eu trop de problèmes avec la cartoucherie de Vincennes, enfin avec tous ces spectacles comme le Kabbalah de Panim, etc. T'as pas eu de pression, pas eu les grandes fêtes du Yiddish aussi qu'on a faites, qu'on a faites là-bas. Oui, est-ce que ça a été facile? Rien n'est facile. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Rien n'est facile, absolument pas. Tu n'as pas subi de pression. Tout est facile, tout se fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pression, c'est mensonger. Mais on est là pour vaincre ces difficultés et être conscient. Voilà, c'est-à-dire ne pas dire non, tout va bien, il y a pas ceci, il y a pas cela, c'est un monde merveilleux. Ben non. Il y a des difficultés et il faut les vaincre, ces difficultés, il faut les combattre, il faut, se battre contre ces difficultés qui sont aberrantes et essayer de se maintenir. Mais ce combat ou cette lutte pour la vie, elle continuera à jamais. Il faut que nous soyons surveillants, attentifs et agir vigilants au jour le jour, à l'instant même où c'est produit, avec une certaine réflexion, pas bien entendu un délire, mais ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas malheureusement, et bien entendu le monde va à merveille, donc on a pu faire pendant 10 ans, et on continue à ouvrir les portes à la communauté de ce théâtre. Mais bon, on doit continuer, on doit persister, et ça, bien entendu que ça entraîne des difficultés. Et toute ton équipe marche main dans la main avec toi. Il y a un état d'esprit c'est très original, quoi. Oui, cette participation active dans tous les domaines, aussi bien dans le bon fonctionnement du théâtre, dans les pièces. Oui. Bah, c'est pas exactement, ils n'ont pas la même vibration que moi. Bien certes, ils ont d'autres options de vie, mais au moment où on va faire un accueil, on va faire un spectacle, on va monter une entreprise, bah, il y a une union. Comme dans toute communauté ou comme dans tout groupe de personnes, l'important c'est le but soit bien clair, exposé, et qu'il n'y ait pas de tromperie. Non, mais ça, c'est une particularité qui est due à vraiment, c'est toi qui dirige, qui a donné quand même cette impulsion assez exceptionnelle, quoi. Oui. Tout à fait. Et comment ça se passe alors avec tout ce que tu entends et tout ce que tu vois aujourd'hui par rapport à tes spectacles futurs et justement à ton attachement au monde juif? Alerte, moi je dirais alerte constante et ne pas s'endormir. Tout n'est pas à l'eau de rose et que je l'accorde. Alerte et que nous ne pouvons pas nous prélasser. On ne peut pas s'endormir, ça, c'est s'endormir et ça ne veut pas dire non plus vivre dans un état d'angoisse désespérant, mais un état de soucis et d'observation constante, d'analyse constante d'une réalité qui, hélas, on pensait que c'était fini et que c'était dans notre temps, mais que non, elle est là et on doit continuer. Acquiescemment, justement. Acquiescemment, oui. Qui veut dire, bien sûr, nous sommes là. Nous sommes, oui, voilà. Parce qu'Antonio parle très très bien le judéo et le judéo espagnol, finalement tu le comprends parfaitement. Oui. Alors, je vous propose une chose, c'est qu'on continue à parler avec Antonio Diaz-Florian dans quelques secondes, juste après ça. Quando la Nimrod dal campo salía, miraba en el cielo y en la estrella, vido luz santa. Et l'on reprend le cours de notre émission judéo-espagnole El Mundo Nuestro en compagnie de Bella Lustig, notre invité ce matin, Antonio Diaz-Florian, directeur du théâtre de l'Épée de Bois à la Cartoucherie de Vincennes.
Oui, alors Antonio, je suis sûre que tu as plein de projets, puisque tu mets en scène beaucoup de pièces. Tu es un amoureux de Molière, ça je le sais. Et qu'est-ce que tu as comme projet très vite là, pour inciter quand même tous nos amis qui nous écoutent à venir te voir, parce que c'est exceptionnel en général tout ce que tu donnes comme représentation. Une petite incision, c'est pas que Molière, bien entendu. Non, ça je sais bien. Non, mais je sais que tu es amoureux de la langue de Molière. Voilà. Ça, c'est déjà ça. La langue qui est devenue mon pays, donc oui. Grâce à laquelle j'ai connu mes origines. Je crois que les projets sont... Le projet essentiel, c'est que ce soit une maison ouverte aux différentes cultures et surtout à la culture juive. Et il faut dire, oser le dire, et j'ose le dire, le Kabbalat Panim, c'était... Le terme précis était Festival de culture juive et israélienne. Il y a une grande ouverture. Oui, et puis au pays d'Israël. Avec ses difficultés, avec ses contradictions, avec tous les pays du monde qui sont les mêmes, mais que ce n'est pas une séparation. Oui, ça, on a été engagé jusqu'à là. Voilà. Et donc, on souhaite notre projet d'avenir, bien entendu, ça devienne toujours un théâtre d'accueil. Je répète, on accueille entre 33 et 36 spectacles par an, donc pendant la saison, c'est beaucoup, et que cette ouverture soit aussi tolérante, qu'il y ait des ouvertures pour d'autres communautés, d'autres orientations, d'autres philosophies, d'autres politiques, bien entendu, et que ça reste ouvert, surtout que ça reste ouvert. C'est ça le projet. Oui. Sûrement, je vais remonter des spectacles, écrire une autre pièce, comme celle que j'avais écrite, s'appelait Torquemada le converti, sur l'Inquisition espagnole, mais surtout, ce que la communauté puisse dire, tiens, au milieu de la cartouche de Vincennes, depuis des années, il y a un petit endroit où on peut... C'est notre maison. Voilà. C'est exactement ce que tu veux absolument que les gens ressentent. Voilà. Oui, parce que tu arrives au théâtre, après le spectacle, on s'installe dans ce lieu magnifique de l'an. Vraiment, tu en as fait on invite tout le monde. On est chez soi, quoi, au coin du feu. On discute, on n'est pas pressé de partir. D'ailleurs, on part difficilement. Oui, c'est vrai. Et comme tu disais, on peut aussi servir, par exemple, qu'on a fait l'hommage à Anne Kezman, qui a, elle, lutté toute sa vie aussi, nous à côté d'elle, elle à côté de nous. Avec son Anne théâtre. Kezman, je rappelle, du théâtre de la Vieille Grille, avec Laurent Berman, et qui est parti beaucoup trop vite, Anne, et qui laisse un grand vide, mais bon, Laurent est très courageux et reprend. Et Antonio, vous aviez ouvert votre théâtre pour que tous les copains de la Vieille Grille viennent à la mémoire d'Anne et chantent, disent des textes, et c'était une soirée exceptionnelle. Voilà. Et là, c'était les Ashkénazes. Oui, c'était plutôt Ashkénazes, voilà. C'est vrai. Là, c'était ouvertement, là, on parlait yiddish. Antonio, combien vous êtes? Alors, toute ton équipe, c'est à peu près combien de personnes? 9 personnes, oui, pour que 9 personnes qui ont toutes des tâches. Elles sont multitâches, en fait. Multitâches. C'est la notion polyvalence, c'est la seule notion que c'est c'est toujours à voulu. tout instant. Absolument. Et tout le monde participe. Tout le monde participe. Bien entendu qu'il y a des postes spécifiques, des responsabilités, mais ça n'empêche pas que la personne puisse aller travailler. Vous savez, on trouve des choses comme ça aussi dans un certain pays que j'ose pas nommer. Les origines 48, on faisait des tout aussi. Hein. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Non, mais pourquoi ne pas oser le nommer, bien sûr? Non, mais c'est que ne pas oser le nommer, ça veut dire que ça peut devenir rébarbatif. C'est à chaque fois. Oui, en 48, on a fait ça. Donc, c'est peu que les jeunes de nos jours disent, non, c'est fini. Oui. Mais bon, certains, de toute façon, on le refera. Oui. Voilà, c'est évident que la notion communautaire, la notion que tout le monde doit s'investir et qu'il doit avoir une unité de pensée et d'action, si possible, dans un but, non pas une unité absolutiste, tout le monde doit penser à la même chose, mais lorsqu'on a un but, il me semble qu'il faut l'atteindre ensemble, et avec la différence, mais ensemble. Mais tu te bats d'ailleurs pour que ce lieu, il persiste, même pour jusqu'à 120 ans.
Au moins. Nous, et pourquoi pas plus? Et je pense que la meilleure façon de se battre, c'est aussi que les spectateurs, que la communauté, que les amis soient actifs. Voilà. Et pas seulement dire il y a un lieu, c'est joli. Il faut penser que la vie, comme tous nos vies de tout un chacun, elle est éphémère. Donc les choses se passent, le temps passe, et qu'il est important d'agir maintenant. Oui, mais grâce à toi, c'est quand même une prise de conscience formidable pour nous tous, quoi. Tout à fait. Mais je suis en train de penser avec l'image d'Israël que vous venez d'évoquer. Moi, je vois Ben Gurion dans son kibbutz à Sde-Boker. Ouais. Il était Premier ministre, mais il faisait les tâches au kibbutz comme tout le monde. Mais c'est le même état d'esprit. C'est ce que tu as toujours voulu. Et ça ne se fait pas facilement. Hein. C'est pas parce que quelqu'un a dit il faut faire ça. C'est que la personne qui participe à ces tâches le fasse convaincu que c'est essentiel, que c'est vital, que ça fait partie de son être, que c'est sa nature, de l'être humain, d'être ensemble, de construire. Il a fallu trouver des gens quand même qui avaient la même passion que toi. Il faut le chercher. Oui, parce que c'est une ligne de conduite très particulière. Mais tu sais, je pourrais pas dire il faut les trouver. On les trouve constamment parce que les êtres humains changent, ils s'en vont, viennent, d'autres, donc il faut surveiller. Il faut essayer de maintenir une position. Pardon d'utiliser ce mot, mais c'est ça le combat. C'est ou la lutte. Je sais pas comment. C'est le mot un peu. Voilà. C'est un combat. On peut lutter pour les cultures juives. C'est un combat très belle expression. Quotidien, à tous les instants. Et ça, on te doit beaucoup, vraiment. Alors. J'aimerais quand même que tu parles. Là, tu travailles quand même sur d'autres pièces, des projets intéressants. Oui. Tu peux nous en parler un peu? C'est toujours. Oui, à ce moment, je répète La Célestine de Fernando de Rojas. Un grand projet. C'est le grand. Un beau sujet. Juste une petite histoire, c'est que les parents de ce grand auteur dramatique du fin du XVe siècle, début du XVIe, donc auteur de La Célestine, ses parents ont été jugés par l'Inquisition convertis. Ah oui. Ils ont été déterrés et jugés. Leurs ossements ont été jugés par l'Inquisition et brûlés en place publique. Ça, c'est la vérité historique de Fernando de Rojas, qui était un converti. Après, il était lui converti, bien entendu, jugé à tout moment. Il risquait à tout moment, comme ses parents, d'être brûlé, lui vivant, bien entendu. Bien sûr. Et c'est cet homme-là qui est l'auteur de La Célestine, la pièce mondialement connue, et qui s'appelle donc La Célestine de Fernando de Rojas. Et nous, on travaille sur cette pièce. On l'a montée en Espagne, en version espagnole, de l'espagnol de 1493. Et là, on l'a remontée en français. Mais c'est nourri par ça, tu vas dire, la pièce a une essence derrière. C'est pas seulement une histoire de Célestine, une entremetteuse, que si, cela. Non. Derrière les mots, l'auteur, le poète dit des choses. Oui. Et il faut retrouver ces choses. Et c'est ces choses-là qu'il faut transmettre au-delà du folklore, de l'anecdote d'une entremetteuse. Il y a autre chose, il y a une autre défense. Le personnage principal de la pièce, j'ai dit, est-ce que tu ne crois pas en Dieu? Il répond, je crois en Mélibéa. En Mélibéa, je crois en sa fiancée. D'accord. Oui. Je crois, c'est une façon merveilleuse de dire pendant l'Inquisition. Vous vous rendez compte, le Grenade vient d'être prise, les Juifs viennent d'être expulsés en 1492, janvier. Il dit, c'est pas dire que je ne crois pas en Dieu, mais je ne crois pas en votre Dieu. Je crois en l'amour. Oui. C'est très beau. C'est très merveilleux. Et bien, pour découvrir cette pièce. Et c'est quand? C'est le mois de mai, ça sera repris aussi à la rentrée. Voilà. On en reparlera. Ah, absolument. En tous les cas, merci beaucoup à tous les deux. L'émission touche à sa fin. On va écouter un petit extrait d'un album que tu nous as apporté. De Fortuna, qui a une voix magnifique que tu connais. Et c'est une berceuse à la nana qui est vraiment délicieuse, vraiment. Eh bien, merci. Nous, on se retrouve le mois prochain. Antonio Diaz-Florian, rendez-vous au Théâtre de l'Épée de Bois, bien entendu,
à la cartoucherie de Vincennes et merci beaucoup Ouais. de votre Merci présence. d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Vraiment, je suis Merci à très, vous. très Merci. touchée.